Lorsque j'ai eu l'idée de créer une entreprise dans l'art avec le CARE, je me suis dit, finalement, comment connecter les deux. Et je me suis plongée donc dans la littérature sur le CARE. Donc, pour la définir, il y a une définition qui est très intéressante, très simple, d'une philosophe américaine qui s'appelle Joanne Tronto, qui en 93 a sorti un livre sur l'éthique du CARE. Et donc la définition, c'est activité caractéristique de l'espèce humaine qui recouvre tout ce que nous faisons pour entretenir, perpétuer ou réparer notre monde afin de pouvoir y vivre le mieux possible. Ce monde comprend nos corps, nos personnes, notre environnement, tout ce que nous cherchons à relier en un réseau complexe en faveur de la vie. Donc, c'est une définition très large, mais également très cadrante. Donc, ça donnait le cadre. Et il y a différentes choses dans l'éthique du CARE qui m'ont intéressée et que je pouvais connecter à l'art. Déjà, le CARE, en soi, c'est pas la charité. C'est-à-dire que c'est une éthique qui vise à l'efficacité. C'est-à-dire quand on aide quelqu'un, concrètement, on doit le sortir de la mouise. On doit l'aider vraiment. C'est pas juste, je suis religieusement portée sur l'amour de mon prochain, ou même pas religieusement d'ailleurs, mais je veux aider mon prochain, donc je lui donne une pièce et puis je passe mon chemin. C'est plutôt de se préoccuper véritablement de l'autre. Et cette préoccupation, elle passe par une certaine égalité entre l'aidant et l'aidé. Si j'aide quelqu'un, il est au même niveau que moi. Il n'est pas en dessous de moi parce qu'il est faible, il est en situation de précarité, il est démuni. Et ça, cette notion d'égalité m'intéressait énormément. Déjà, je trouve que c'est plutôt sain. L'idée d'efficacité aussi, si on aide quelqu'un, c'est vraiment parce qu'il doit y avoir un résultat au bout. Ça, je le connectais avec l'entreprise commerciale. Hein, c'est pas de la pure philanthropie au sens désintéressé du résultat. Et puis ensuite, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que pour déjà pouvoir aider quelqu'un, il faut déjà le remarquer. Et parfois, on passe à côté et on voit pas. Et l'art interpelle. Parce que c'est ce que tu disais, quand on rentre dans la galerie, eh bien on prend conscience, on se rapproche de sujets qui sont parfois très éloignés, et on prend conscience. Et donc ce côté l'art qui alerte, parce que j'ai vu une œuvre ou un artiste qui parlait de ça, etc. Et voilà, ça m'a marqué. L'art déjà, ça aide à prendre conscience. Donc c'est la première étape du CARE. Ensuite, il faut pouvoir aussi pour vraiment aider quelqu'un, il faut se trouver impliqué, vraiment, parce que c'est pas parce qu'on sait qu'on bouge. Et on bouge quand on est touché personnellement. Et là, l'art a un super pouvoir. Et c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que voilà, vous êtes ému par une œuvre, par un artiste, par une expérience, par une immersion, et il y a un chamboulement qui s'opère. Et ce chamboulement, vous l'emportez avec vous. Et le jour où il faudra aider quelqu'un en rapport avec ce thème, vous aurez été sensibilisé vraiment à titre profond et personnel. Et ça, vraiment, c'est un super pouvoir de l'art. Voilà. Et ensuite, il faut vraiment pouvoir aider. Et c'est là qu'intervient le dispositif plus entrepreneurial de la galerie, où l'idée, c'est de se dire, OK, on va faire des expositions pour faire tout ça. Et puis après, comment on aide vraiment ? Donc, on a commencé jusqu'à présent en disant, on est entreprise à mission et on va mettre le bien commun au cœur de notre modèle marchand en reversant 10% des ventes d'œuvres que l'on fait à des ONG partenaires. Et donc, c'était notre façon à nous de reverser et d'aider à travers des structures très organisées et très efficaces, etc. Et là, on est en train de prendre une autre dimension dans notre ambition d'aider en créant un fonds de dotation. Et ça, c'est un projet qu'on va lancer bientôt.